L'actu décalée de ce matin sur Matin d'Éden, chers amis, qui s'intéresse donc à la pratique des arts martiaux, cas de l'aïkido, quel intérêt. Et pour en parler avec moi, m'ont rejoint en plateau Sensei Brahi Dev, j'espère que je prononce bien jusque-là. Troisième Dan Aikikai, c'est bien ça, directeur de l'école d'aïkido Mugai-juku. Bonjour Sensei. Bonjour, bonjour, c'est bien cela, C'est bien ça? bien prononcé. C'est bien comme ça qu'on vous salue. Je suis censé faire quoi? Comme ça ou Non, le long du corps. le long du corps? Voilà, comme on ça. s'incline D'accord. légèrement. Malheureusement, notre plateau n'est pas assez grand. Autrement, on aurait installé. On peut parler des tatamis ou pas? Ça Exactement, va c'est hein, ça. avec votre ouais, art justement. Donc, ouais. on aurait pu installer un tatami pour qu'on puisse faire quelques pratiques. Quelques petites techniques. Mais ce n'est que pratique remise. Bien sûr. Parce que je compte bien justement être initié à cet art martial. Il y a longtemps que, enfin, je nourris des dessins dont je ne parlerai pas forcément ici, mais j'ai des comptes à régler. J'ai des comptes à régler avec certains de l'équipe. Vous n'êtes pas seul en plateau. Il y a également Madame Gaou Senan Charline. Elle est instructeur justement à l'école d'Aïkido Mugai Juku. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de venir eh bien, éclairer la lanterne de nos amis téléspectateurs et par là même la nôtre. Parlons justement de la pratique des arts martiaux. C'est vrai que nous sommes en période de vacances justement et qui dit vacances dit repos, mais dit, comme on a pu le dire, il y a quelques jours en plateau, loisirs, activités justement récréatives, sinon sportives, ludiques. Et au rôle de tout ça, on peut citer justement les arts martiaux, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend justement par art martial? Qu'est-ce que c'est qu'un art martial? Eh bien, un art martial, en fait, comme les deux mots qui composent l'expression définissent, c'est des techniques, en fait, qui ont été à la base élaborées en temps de guerre. Okay. Parce qu'au départ, il faut avouer qu'il n'y avait pas les armes, donc c'est des techniques pour se défendre à main nue. D'accord. Donc, un système de techniques. Ce qui fait que, en fonction du créateur, en fonction de l'initiateur, nous avons plusieurs disciplines ou plusieurs arts martiaux. Voilà. D'accord. Donc il y en a plusieurs évidemment en fonction donc, de celui qui est à la base de la création de telle ou telle autre technique. Et pour parler donc précisément de l'aïkido, qui est cet art martial que vous pratiquez, vous deux en plateau, moi non, pour le moment en tout cas, pas encore. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens avec qui je dois régler des comptes. Après, je ne sais pas si justement cet art martial convient à cela. Pour ce qui est de l'aïkido justement, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aïkido est un art martial uniquement de défense. Ok. Nous n'apprenons pas à attaquer. Justement, je me posais la question, est-ce que je suis fondé justement à régler mes comptes avec... Mais on vous apprend à vous défendre. Ok. À main nue, que l'adversaire soit armé ou non. On vous apprend à vous défendre avec des techniques tout simples et voilà. D'accord, des techniques pour se défendre. Pas pour attaquer forcément. Pas pour attaquer, non. Donc si Akilas, évidemment le réalisateur de l'autre côté, s'en prend à moi à un moment ou à un autre, je pourrais me défendre. À vous défendre. Comme ça par exemple, voilà, on a des images à l'écran là, oui. Donc voilà, je peux faire ça par exemple. Exactement. Et après je le projette. Oui. Voilà. C'est la défense ou la saisie. Ok. D'accord. Il y a forcément des techniques particulières en rapport avec l'aïkido. Oui, en fait, comme la définition, comme l'aïkido se définit, comme c'est un art martial complètement défensif, donc les techniques se pratiquent en fait sur les attaques. C'est en fonction de l'attaque C'est en fonction de l'attaque justement que vous réagissez. Voilà, donc c'est un art, on peut le dire, de réaction. Exactement. Pas d'action, pas d'attaque comme on l'a dit. Oui, la réaction est une action aussi quand même. Voilà. C'est une contre-réaction. Une contraction. Pour parler de réaction à proprement parler. D'accord. Alors j'ai eu dire que, en parlant de l'aïkido, qu'il n'y a pas de compétition en tant que telle. Oui. Qu'est-ce qui justifie cela? Oui. En fait, le fondateur, il a jugé Déjà, c'est qui? Il s'appelle Yoshiba Morihei. C'est un japonais. Il a vécu de 1883 à 1969. Ok. Voilà. Et donc, c'est un monsieur qui s'est initié à plein d'arts martiaux. D'accord. Donc, après, il a fait la synthèse. Tout ça. Voilà. Et à la fin, il se dit, voilà, l'objectif ne doit pas être en fait de vaincre.
L'objectif ne doit pas être d'anéantir. L'objectif, ça doit être, comment je vais dire, de convaincre. Voilà. Au lieu de vaincre, il faut convaincre. Donc, lorsque quelqu'un vient avec son agressivité, il faut annuler son agressivité et lui montrer en fait que ce n'est pas nécessaire qu'il soit agressif. D'accord. Donc, voilà. Donc, alors que les compétitions ne sont pas forcément dans cette logique-là. Oui, la compétition, c'est vaincre, c'est gagner, évidemment. voilà, et se positionner. Le grand maître au sensei, on l'appelle souvent, il a jugé que dans une salle où, dans la pratique, il faut que nous soyons tous au même niveau. Lorsque tu es fort, tu viens, tu descends, tu milites. Tu te mets au niveau justement des autres, histoire de les élever aussi. Exactement. Mais est-ce que justement dans la pratique, c'est pas plus difficile, c'est pas plus compliqué? Parce que sans compétition, comment on arrive justement à rehausser le niveau des uns et des autres? Voilà. Comment on arrive à savoir que oui, tel a un niveau supérieur, par exemple? Il y a le système que pratiquement tous les arts martiaux ont, qui est le système de grade. Où, vous êtes troisième dan, exactement. C'est le niveau le plus... Non, pas le plus. D'accord. Loin de cela. D'accord. C'est rassurant, ça veut dire que j'ai quelque chose encore. Voilà. On ne sait jamais. Mais au Bénin actuellement... Au Bénin, c'est le plus haut grade. Oui. D'accord. Merci de la Donc peut-être qu'il faudrait que je prenne encore un peu plus de distance. Non, même pas. C'est possible que je décale un peu. Non, pas bien. Okay. Non. Donc en fait, le système de grade nous permet quand même de pouvoir évaluer la progression. D'accord. Mais en salle, on essaie de cultiver cette humilité-là, ce qui fait que déjà, lorsque nous sommes ceinture blanche, les grades intermédiaires comme on les appelle, tout le monde, quel que soit le grade intermédiaire que tu portes, on est en ceinture blanche chez nous. D'accord. Contrairement aux autres arts où on porte les ceintures de couleur. Voilà, donc, et quand tu es ceinture noire, quel que soit le niveau de ceinture noire que tu es, tout le monde est en noir. Ceinture noire. Voilà. Et plus particulièrement dans notre école, à nous, il n'y a pas de disposition en fonction du grade, il faut rester à gauche. Tout le monde se mélange. Voilà, tout le monde est ensemble. Cela fait que, bon, les gens, il n'y a pas une sectarisation où, bon, voilà, les gradés sont ensemble. Non. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, la philosophie qui sous-tend cet art martial, elle est celle de convaincre plutôt que de vaincre. Voilà. Au Bénin, justement, depuis quand est-ce que cet art martial est pratiqué? Depuis 2007. 2007. Oui. L'école Mungaï, du coup, a été créée en 2007. D'accord, au travers de la création justement de votre école? Non, pas vrai. Il y avait d'autres écoles avant. Il y avait l'école du maître d'Agba. C'est lui, bon, on le considère comme le précurseur parce que lui, il était là depuis 2007. Et après, il y a eu des maîtres, des instructeurs expatriés qui sont venus aider à booster. Et nous, on a commencé réellement en 2014. D'accord, voilà, c'est bon à savoir. Une fédération d'aïkido au Bénin? C'est un objectif, sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Nous espérons que cette année, nous puissions quand même mettre sur pied justement cette fédération. Exactement. Dans cette optique, en fait, nous avons fait un travail depuis quelques années. C'est d'essayer de rendre la discipline disponible dans, en tout cas, la majorité des contrées du Bénin. On essaie de couvrir, de motiver la création des clubs. De centres, de clubs, d'écoles dans le pays. Et autres. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, justement, est-ce que il y a des centres dans toutes les communes du Bénin, par exemple, les soins d'ici? Pas toutes les communes, mais pratiquement tous les départements nous sommes. Il y a que, actuellement, je pense qu'il n'y a que le Koufo, et peut-être le Plateau qui n'ont pas encore. Voilà. Mais le Plateau, c'est bientôt. Et le Koufo, ça sera après. D'accord. Voilà. Je précise évidemment que l'actu décalé a la particularité d'être, on va dire, interactive pour parler de la rubrique. Donc, vous avez la possibilité, amis téléspectateurs, de nous appeler au 96 76 68 68. On parle donc de la pratique des arts martiaux, le cas de l'aïkido, quel intérêt, des questions éventuelles à poser à nos invités en plateau. C'est le moment, hein, évidemment, chers amis, de nous appeler au 96 76 68 68. Pour ce qui est de la pratique des arts martiaux, de manière générale, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez le faire. Le cas spécifique de l'aïkido, vous pouvez également le faire. On en était à dire donc tout à l'heure que oui, cet art martial nous vient du Japon. Est-ce qu'il y a justement, alors en termes d'acteurs par exemple, d'accord, parce que évidemment quand on parle
des arts martiaux, tout de suite on essaie d'identifier tel art martial à tel acteur de renom. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, par exemple, qui se sont illustrés en la matière? Oui, je pense que le plus célèbre en matière d'aïkido, c'est Steven Seagal. Ok. Donc, d'accord. C'est le monsieur qui fait des trucs. Exactement. On a l'impression qu'il s'amuse en fait. C'est lui, c'est le promoteur sur le plan international. C'est lui qui a fait vulgariser. D'accord, c'est un martial. Cette discipline-là. On a l'impression qu'il s'amuse, il fait des trucs comme ça. Exactement, il casse les choses vite fait. Il me ressemble quand j'étais plus jeune en fait. Il faut rajeunir. Bien sûr. Surtout pour les réalisateurs. On va y travailler. J'ai des comptes à régler avec Akilas, Marcel et même Laurent Roland-Antonin qui me charrie tout le temps. D'accord, donc Steven Seagal, c'est évidemment le plus grand. Oui, c'est le plus célèbre en fait. Le plus célèbre justement. Les autres ne sont pas très connus. Voilà. D'accord. 96 116 68 68, évidemment, chers amis, c'est le numéro à composer pour venir poser d'éventuelles questions à nos invités en plateau par rapport à la pratique des arts martiaux. Est-ce que, par exemple, cet art martial qu'est l'aïkido est conseillé, enfin, la pratique de cet art est conseillée à certaines personnes plutôt qu'à d'autres? Non, c'est conseillé à tout le monde. Tout le monde peut le pratiquer. Non, bien sûr, on invite tout le monde à s'essayer à la chose. Déjà, venir découvrir dans l'une de nos salles à Cotonou. Du lundi au samedi, il y a entraînement un peu partout dans Cotonou. Ils peuvent se rapprocher de nous, s'inscrire, découvrir l'art et puis s'y intéresser. Et moi, particulièrement, j'invite les filles. Des enfants, les parents inscrivent leurs enfants, filles surtout. Les filles aussi peuvent, bien sûr, surtout les filles. On avoue que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gradés femmes dans l'école Mungai Juku. La plus gradée, elle est à quel niveau? Deuxième Q. Deuxième, oui. D'accord. Donc, on invite. Et c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous? Non. C'est pas vous? Vous me rassurez, c'est pas vous? Parce que là, je vais voir encore s'il faut que je... Après, ça va être compliqué. Parce que là, je suis au milieu. D'accord, les filles aussi peuvent le faire, bien évidemment. sûr, surtout les filles, parce qu'avec les agressions tous azimuts, il est important que nos enfants apprennent le self-défense. Le self-défense. Les premières réactions à avoir en cas d'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on peut dire ici que d'abord, la première réaction, c'est de fuir. N'est-ce pas? D'abord. Crier et fuir. Crier et fuir. Voilà. D'accord. Donc après, acquérir des techniques pour pouvoir se défendre en cas de situation. Dans le cas où on n'a pas la possibilité de fuir, par exemple. Voilà, là, il faut réagir. L'agresseur vous saisit par derrière, par exemple. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai une technique que je partagerai en tant que... En fait, en matière de self-défense, il ne faut pas jouer au courageux. Il ne faut pas jouer. D'accord. Voilà. Et là, c'est un sensei qui le dit, hein, chers amis. Exactement. Je pense qu'on a quelqu'un, c'est ça? On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, bienvenue, auditeur en ligne. Enfin, auditeur, téléspectateur. Il s'est cru à la radio, ça va très bien, vous? Ouais, ça va. D'accord, on vous écoute. Vous nous appelez d'où, cher ami? D'accord, on vous répond dans un instant. Merci beaucoup pour l'appel. Cet ami téléspectateur qui s'exprimait en fond à l'instant, qui cherchait donc à comprendre un peu ce qui se passe en plateau. Je pense que c'est ça, il vient de capter la chaîne. On doit y aller en fond? Non, on va continuer en français quand même. Donc il cherchait à comprendre un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on parle justement de la pratique des arts martiaux. Le cas donc spécifique de l'aïkido, qui est un art martial qui nous vient du Japon. Et on en était à parler un peu de l'histoire, d'accord, les techniques y relatives, et en même temps à parler aussi de l'intérêt pour les uns et les autres, peut-être de pratiquer un art martial de manière générale et donc de manière plus spécifique de pratiquer l'aïkido. Donc oui, le premier conseil en termes de self-défense, c'est de fuir. Oui. En fait, quand on dit fuir, bon, peut-être le terme a un peu connotation péjorative. Mais fuir, c'est éviter tout danger, c'est éviter l'attaque. Lorsqu'on voit une agression venir, il ne faut pas
aller se confronter à cette agression-là. Il faut mieux l'éviter. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Bien sûr. Beaucoup de choses. On peut pas se prévaloir du fait qu'on est initié à tel art martial pour... Des fois, ça vous défavorise lorsque vous vous retrouvez des fois devant les tribunaux et autres. Bien sûr. Ah d'accord. Voilà, c'est une situation. Parce qu'on se dit, vous êtes pratiquant, donc vous avez... Exactement. Donc, quand on parle de comment on appelle le truc... le terme m'échappe. Mais lorsque vous vous retrouvez et que vous justifiez ou vous voulez justifier votre contre-attaque, il faudra justifier aussi la dose. Justement, en fait, en fonction de ce qui est venu, est-ce que vous avez pu... Est-ce que vous avez eu une réaction proportionnelle? Voilà, la proportionnalité est difficile à mesurer. Donc pour ça, il vaut mieux éviter. Quand je vois un agresseur qui vient, que je peux fuir, je m'en vais. Je suis dans une... Moi, j'aime à donner souvent cet exemple-là. Je suis dans une salle, je suis une femme, il y a un vilain monsieur qui est là et qui veut m'agresser. Tant que la porte est ouverte, je dégage. Tranquillement. Voilà, je dégage. Il ne faut pas dire, bon, voilà, pourquoi... Non, je ne me pose pas de questions, je dégage. Voilà, parce que je sens qu'il y a le climat n'est pas bon. Danger. Exactement. D'accord. Quand on vous écoute, alors, on est porté à se poser la question, et c'est d'ailleurs la question principale au détour de la thématique de ce jour sur l'actu décalé. Quel est l'intérêt, finalement, si je pratique un martial, qui plus est de self-défense, donc qui me permet de me défendre en cas de problème, si je suis censé donc finalement ne pas montrer justement à mon vis-à-vis que oui, je possède la science de cet art. Exact. À qui là justement passe son temps à me provoquer, est-ce qu'il n'est pas de bon ton en tant que pratiquant que je lui témoigne de ce que oui, attention frangin, prochainement, méfie-toi de moi, je pourrais te foutre une raclée. Un exemple très simple, en fait, une astuce très simple pour lui montrer. Il faut l'inviter en salle. Si tu es pratiquant, tu l'invites en salle et vous pratiquez. Et là, il voit, il sait que bon, il sait qui. Pas avec tout le monde exactement. Mais l'intérêt de la pratique, est sur plusieurs plans. D'accord, par exemple. Le premier plan, c'est comme toute activité physique, développement physique. Ça vous permet de travailler le corps. Ça me permet chez nous spécifiquement, ça permet d'accroître la souplesse au niveau des articulations, parce qu'on travaille beaucoup sur les articulations, la respiration, la relaxation, l'endurance évidemment. On travaille tout ça en salle. Et maintenant sur le plan technique, c'est que vous apprenez les techniques qu'il faut. Lorsque je suis saisi, qu'est-ce que je fais? Lorsque quelqu'un vient avec une machette, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Exactement. Donc, on prend tous les cas de figure qu'on étudie et vous êtes aguerri dans ce sens-là. Et en général, celui qui est aguerri, face à une agression, il est plus calme. Il ne réagit pas n'importe comment. Il sait qu'il peut partir. Il sait s'il y a suffisamment de distance pour qu'il s'échappe sans confrontation. Mais lorsque la confrontation s'impose, il ne panique pas parce qu'il a les outils. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a cet aspect-là. Et maintenant, sur le plan moral aussi. Sur le plan moral, nous avons... c'est une école. Une école où on apprend, on acquiert une certaine éducation, où on la renforce. Donc, les points essentiels sur lesquels on travaille, c'est la politesse, l'honneur, la modestie, la loyauté, le courage, que puis-je dire encore, la fidélité, etc. Donc tous ces aspects font que il y a un grand intérêt quand même à pratiquer les arts martiaux et en particulier donc l'aïkido. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport justement à l'intérêt par exemple qu'il y aurait à pratiquer un art martial et en particulier l'aïkido pour les femmes peut-être? Pour les femmes, je pense que ça leur permet d'avoir une certaine confiance en elles. D'accord. Elle peut se déplacer, je vais dire, en griffe librement, en ayant en tête qu'en cas de pépin, je sais comment réagir, je sais comment me défendre. Voilà. Donc la confiance en soi. Cela développe donc de la confiance en soi que de pratiquer un art martial et comme le disait le sensei,
Cela permet aussi évidemment de travailler le corps, parce que évidemment on a besoin de faire du sport pour maintenir ce corps en bonne santé, sans parler maintenant donc de l'aspect éducatif de la chose qui est en fait attaché aux valeurs morales enseignées au travers donc des arts martiaux, à savoir par exemple l'honneur, la politesse, le courage et la modestie par exemple. C'est le 96 76 68 68 à composer, chers amis, si vous avez évidemment une question à poser en rapport avec la pratique des arts martiaux et de manière spécifique la pratique de l'aïkido. Nous avons deux invités en plateau qui sont des pratiquants de la chose, qui sont donc à même de pouvoir répondre à vos préoccupations. J'allais poser une question, peut-être que j'aurais dû la faire avant, c'est en rapport avec l'intérêt pour les pratiquants. Il y a forcément des risques rattachés à la pratique. Ou pas peut-être. Si, il y a toujours des risques. Physique quand même. Tout ce qui est activité physique contient quand même des risques. Forcément des risques. Et nous essayons de minimiser ces risques-là en mettant en place une pédagogie adaptée, progressive pour les débutants. Donc quand on vient, on ne va pas se mettre à faire exactement les mêmes choses que ceux qui étaient là depuis. On ne va pas avoir les mêmes exigences vis-à-vis des débutants. Donc, il y a une progression. On apprend d'abord à marcher, à se déplacer, à faire le déplacement. À marcher? Oui, bon, le déplacement. Bon, le déplacement, d'accord. Oui, le déplacement martial. On apprend à chuter, à aller au sol, parce que souvent, on a de l'appréhension, voilà, on est gêné. Bien sûr. Voilà. Pourquoi je vais tomber? Alors qu'en fait, tomber, c'est une défense aussi. Lorsqu'on est agressé, des fois, tomber, ça nous permet d'échapper. Voilà. Oui. Et pour ça, il y a une petite anecdote. Je me rappelle mon grand maître à moi, Suganma Morito Sensei, qui est un japonais, qui nous racontait en fait que dans toute sa carrière de pratiquant, la seule fois où il a eu l'opportunité de pratiquer son art à l'aïkido en dehors des salles d'entraînement, c'est une fois il était à vélo et il y a une voiture qui est venue lui couper la voie. Donc, il a fait une roulade. D'accord. Donc, c'était la seule occasion. La seule occasion qu'il a eu de pratiquer voilà, la vie. Exactement. Donc, en fait, c'est les bases sur lesquelles nous travaillons. Il faut apprendre à rouler. Et donc, lorsque vous avez ces bases-là, après la pratique, vous êtes plus enthousiaste à faire des techniques un peu plus complexes, un peu plus, disons, difficiles. Voilà. D'accord. Donc ça réduit les risques de blessures. Mais bon, toute pratique sportive, même lorsqu'on marche, de temps en temps, il y a de petits bobos qui viennent. Et des fois, les bobos nous permettent aussi de nous renforcer parce que lorsqu'on est soumis à une certaine douleur à l'entraînement, après dans la vie réelle, bon, on est déjà guéri. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur. Et chez nous, l'une des particularités de l'aïkido aussi, c'est qu'on n'utilise pas la force. D'accord. On n'utilise pas la force. Non. Même les enfants, lorsque un enfant vous prend une technique, un petit enfant vous prend une technique, vous ne pouvez pas résister parce que c'est sur les articulations qu'on travaille. D'accord. Donc, c'est pas les muscles. C'est d'ailleurs pour cela, justement, que pour revenir sur l'exemple que vous avez donné de ce célèbre acteur de cinéma, justement, Steven Seagal, on se rend compte dans ses films. Enfin, on a l'impression qu'il s'amuse en fait. On ne le voit pas justement faire beaucoup d'efforts physiques du tout. C'est juste de petits mouvements, voilà, la main par-ci, le pied par-là. Déplacement, clé. La grande particularité de l'aïkido, c'est de retourner la force que l'adversaire amène contre lui. Donc, plus il est fort, plus il aura mal en fait. Parce que vous retournez justement sa force contre lui. D'accord. Et parlant de risque, je crois qu'il y a 3 mois, il m'est arrivé déjà, en voulant faire une technique de me déboîter le genou. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent. C'est vrai que c'est douloureux, mais après, la prochaine fois, tu t'améliores. Ça passe de quelques semaines. D'accord. Il n'y a pas de pratique sans risque. Après, évidemment, les risques sont, on va dire, très minimes quand on sait justement le fait, quand on y met la pédagogie qu'il faut. Et je pense que pour peut-être sortir de cet entretien, ce qu'on retient aussi, c'est que la pratique des arts martiaux est conseillée à tout le monde, finalement. Il y a pas sûr. Non, il y a des pratiquants de 90 ans et plus. D'accord. Des handicapés, même des handicapés. En général, lorsque la personne est en mesure de comprendre la consigne, voilà, c'est bon. C'est l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est qu'ils comprennent, bon, avance,
il entend, il sait qu'il faut avancer. Ou même s'il n'entend pas, s'il peut comprendre le geste, s'il voit. J'ai vu à Marrakech, j'ai vu un sensei qui était aveugle. Marrakech, évidemment, au Togo. Non, je blague. Au Maroc. Au Maroc, évidemment. Il y a un sensei qui était malvoyant, enfin, il ne voyait même pas du tout. Donc, ah, d'accord. Oui, mais c'était un maître, voilà. D'accord. Donc, voilà, il a développé un sens qui lui permet de connaître la position. Voilà, donc, dès qu'il y a le contact, il sait comment se déplacer. Et il n'est pas mauvais du tout. C'est une pratique donc conseillée à tous, hein, celle des arts martiaux. C'est ce qu'il faut retenir au travers de l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden avec mes invités en plateau, à savoir justement le sensei Brahi Dave, il est 3e dan Aikikai, directeur de l'école d'Aikido Mugai Juku, et Madame Gaoussena Charline, qui est instructeur également donc d'Aikido. On a parlé de l'intérêt pour les uns et les autres de pratiquer les arts martiaux et en particulier l'Aikido. On retient que oui, c'est un art de self-défense, c'est un art aussi qui promeut la philosophie du convaincre plutôt que du vaincre, c'est-à-dire que oui, la force physique on l'utilise très peu. Et il ne s'agit pas justement forcément de dominer son adversaire. D'ailleurs, justement, il n'y a pas de compétition en rapport avec l'aïkido. Il s'agit juste d'acquérir des compétences pour pouvoir se défendre en cas de nécessité. Et même là encore, ce que je retiens, et vous me direz si je dis des conneries, c'est que quand bien même justement se présente la situation où il faut se défendre, il faut toujours quand même éviter d'en arriver aux mains. Exactement. Le plus possible en réalité. Oui. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je précise aussi qu'il n'y a pas encore de fédération d'aïkido au Bénin. C'est un travail qui est en train donc d'être fait pour que peut-être d'ici l'année prochaine, c'est ça? Oui, la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc la fédération puisse être, on va dire, mise sur pied pour que justement on puisse avoir un nombre de plus en plus croissant de pratiquants. Bien sûr. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui au Bénin du nombre de personnes qui pratiquent? Nous sommes autour de 300, 350. 300, 350. Oui, d'accord. Beaucoup d'enfants. Moitié enfant, moitié adulte. Moitié enfant, moitié adulte, d'accord. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Un mot de fin, très rapidement. Le mot de fin, nous avons un rendez-vous d'ici la mi-août sur Parakou. D'accord. C'est un grand festival, enfin un stage international où les pratiquants de la sous-région sont invités. Et il y aura les sensei, les instructeurs de la sous-région aussi qui viendront. D'accord, donc un partage d'expérience. D'accord. Peut-être que d'ici là, on se reverra pour en reparler. Merci beaucoup. Merci on fait un programme évidemment pour que je puisse justement passer au centre ce soir, perfectionner. Ce soir, déjà. Ce soir, on verra bien, il faut quand même que tu montres à Kilas que je suis pas, n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Voilà. Faut qu'il arrête quoi. C'était Actu décalé de ce jour sur Matin d'Éden sur Eden TV, en espérant évidemment que ce numéro vous a permis d'une manière ou d'une autre de vous enquérir par rapport à la pratique donc, des arts martiaux. Je précise évidemment, on l'a dit, l'intérêt, il n'est plus à démontrer. Il faut travailler justement le corps de manière générale. Et il y a aussi des valeurs morales qui sont enseignées au travers de la pratique de tous les arts martiaux, et donc en particulier celui de l'aïkido. C'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. Se donner rendez-vous demain sur ce plateau, chers amis, pour un numéro de Matin d'Éden encore plus plaisant. À la présentation, Morille Agoua. Agréable journée à chacun et à tous.